Bonjour les amis, bonjour mes frères et sœurs. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien réveillés. Sauf que nous, ici à Atlanta, on est en deuil, quoi. On est en deuil, c'est vraiment dur, c'est dur. On est en deuil, on a cette fin d'année, on a trop, début d'année, au début de l'année, et en fin d'année, on a trop eu des chocs. C'est pour ça que tout le monde doit rester en triste. Parce que ce qui arrive à la communauté de Georgia est trop difficile. Incroyable mais vrai. J'ai envie de faire une petite vidéo où je vais parler à une maman qui ne se respecte pas. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. On te voit, tu es seul, tu n'as personne, donc c'est le temps de profiter, d'essayer de t'adjumer comme une orpheline. Je n'ai pas de sœurs ici. Mes sœurs et frères, ils sont tous au Gabon. Ce que j'ai aussi, ici, c'est mes enfants. Donc, si certaines personnes ne veulent pas se respecter, ils ne veulent pas se respecter, ils veulent toujours se faire passer par les victimes. Je refuse. Je refuse catégoriquement. Parce que trop, c'est trop dans la communauté là. Trop, c'est trop. Je suis l'enfant de Dieu aussi. Je suis l'enfant de quelqu'un. Je ne peux pas tout le temps imaginer pour les choses que je ne connais pas. Bonjour. Bonjour les amis. Oh my God, il fait chaud, hein. C'est comme le soleil frappe. Ok. Je vais un peu descendre ça. Ok. J'espère que... Ok. Je vais un peu essayer de mettre ça ici, ok. Le soleil frappe un peu. Ok. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et bonjour. Parce qu'on est encore 9 h du matin ici, aux États-Unis. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, chers compatriotes. J'ai appris à me défendre seul. Parce que j'ai mes enfants que je dois voir à un certain âge. J'ai mes petits-enfants que je dois voir à un certain âge. L'être humain est tellement méchant dans la vie, même dans la détresse. Cette vidéo que je vais faire ce matin, ça veut s'adresser à beaucoup de choses. Je suis fatigué que les gens veulent toujours se faire passer par des victimes. Je suis une personne, quand je vais quelque part, hein, les gens toujours vont parler de moi. Mais j'ai trouvé que c'est une étoile qui est en moi que je ne peux pas enlever. Donc il faut que je devienne forte à me défendre moi-même.
Bonjour. Aujourd'hui, c'est dimanche. Le jour qui est réservé pour adorer notre papa. Donc, je me suis apprêtée pour aller à l'église. Parce que Dieu, il est tout ce qu'on a dans la vie. Je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Tout ce qui me reste, c'est adorer mon Dieu. J'ai des petites sœurs qui veulent encore me voir. Mais c'est comme ça Dieu m'a créé. Dieu m'a créé comme je suis là. Bonjour Alain, bonjour. Cette vidéo, vous connaissez nous ici en Georgia. On a perdu notre sœur dans les circonstances vraiment insupportables. Quand on vous dit que 4 voitures passent sur une personne, c'est vraiment triste. Une personne que tu as vue dimanche, elle meurt. Vous savez, mon fils aussi est mort de la même manière. Mon fils était une voiture. Et après, je faisais les dépressions après la mort de mon enfant. J'ai fait des dépressions jusqu'à là où je suis là. Je n'ai jamais pu accepter que c'est mon enfant qui va m'avancer. Mais ce qui est avec nous, les Gabonais, on est tellement méchants. On n'a pas l'amour. Même à la mort, les gens pensent toujours à triquiter. Tu as vu la robe que l'autre l'a apportée, l'autre l'a fait ça. J'ai peur de l'homme gabonais. J'ai envie de parler à une maman qui s'appelle Gisèle Nturu. Gisèle, quand je t'ai connue à Georgia, j'avais une roommate, elle était Équato. Elle est Équato, elle vit encore. Mais on a tous grandi. Chacun a pris sa route. La défunte qui est morte là, celle qui m'a fait te connaître, elle voulait aller au Gabon. Mais comme elle ne te connaissait pas bien, ou tu étais la sœur de sa sœur, quelque chose comme ça, elle t'a amené là où j'habitais avec ma sœur Équato, pour dire qu'elle part au Gabon. Elle cherche, comme toi tu es femme, là où te laisser. J'ai dit, ok, je vais d'abord demander à ma roommate. Mais après, quand je l'ai contactée, on m'a dit qu'elle est partie à Houston. J'ai dit, ok, j'ai laissé. Mais elle a toujours gardé le contact avec moi. Parce que on a les tribus. Ma tribu, Bepeng, on était parentés à Bepeng. Gisèle Nturu, qui est à Houston. On était là, elle était à Houston, on s'appelait toujours. Jusqu'à il y a eu le problème, j'ai eu des problèmes avec une sœur qui ici, que vous avez entendu, on a insulté les Gabonais de l'Amérique, parce que quand Ali était arrivé, les gens étaient partis là-bas. Bref. Les gens qui étaient à Georgia m'ont appelé, toi qui fais les vidéos, voilà ce qu'on dit. Moi aussi, je suis sorti, j'ai dit non, la sœur là ne peut pas faire ça. Je l'appelle. Aussi, elle m'a répondu que, ma soeur, je t'ai toujours dit quand il y a quelque chose, demande-moi avant de parler. J'ai dit, mais c'est ce que j'ai fait. Ok. Entre-temps, elle m'a parlé quelque chose d'autre de Paola Menzies. J'ai réfléchi, je ne connais pas Paola Menzies. Elle sortait avec Patrick Coco. J'ai réfléchi, je n'ai pas réagi parce que je ne fais pas mes vidéos pour insulter les gens ou pour entrer dans la vie privée des gens. J'ai laissé ça. Ça se fait que la sœur qui m'a fait connaître Gisèle Nturu, elle est morte. Elle veut venir à la mort. Elle appelle une autre Gabonaise. Elle dit à cette Gabonaise, c'est moi que cette femme-là, elle se faisait maintenant passer pour une victime, comme si je l'ai insultée sans raison. Elle ne reconnaît pas qu'elle a fait quelque chose. Une femme de 70 ans, Gisèle Nturu, elle est ma grande soeur de loin.
Elle est venue chez moi 7 fois. Je n'ai jamais été chez elle, à Houston. Elle est même sortie avec un ami, un Congolais qui était ici. Parce que partout là où elle part, elle est prête à donner. Je ne veux pas encore envoluminer parce que on pleure notre soeur. Elle appelle celle qu'elle a appelée. Au lieu de parler de son problème qu'elle veut venir à la mort, c'est moi qu'elle expose. Vous voyez comment les Gabonais sont. C'est moi qu'elle expose. Elle dit à cette dame-là que moi, c'est moi que celle-là parlait dans ses vidéos, Gisèle Ntourou. Elle n'a pas fini avec le petit qu'elle attaque à New York. Un petit garçon, parce que son totem, elle est sorte avec les jeunes. Elle a fait l'enfant avec Aouare, qui a au Canada. Elle a fait l'enfant avec un Camerounais ici, là. Toujours, c'est les jeunes. Elle, c'est son totem. Le petit qu'elle attaque à New York, là, qu'elle se chamaille tous les jours, qu'elle avait gardé chez elle, c'est aussi un jeune. Parce que c'est comme ça sa vie. Son ex-copain aussi, c'était Maître Mairie. Cette femme-là, je l'ai laissée en paix. Mais elle a toujours mon nom dans sa bouche. Elle veut venir à Atlanta. C'est du passé. Tout le monde a vu comment ils se sont exposés dans les réseaux sociaux avec Suzanne Barak, que je n'ai jamais vu. Gisèle Ntourou, avec l'autre soeur qui est avec nous ici. Ils ont dit tout ce qu'ils ont voulu dire, jusqu'à la mort de mon enfant, me nuire, me pourrir. Mais je suis resté toujours Nganda, parce que je suis un enfant de Dieu. C'est Dieu qui est mon seul ami. Je vais demander à Gisèle Ntourou, tu veux venir chez la fille que tu veux venir. Pourquoi tu exposes que c'est moi, tu ne connais pas Eugénie, tu n'as jamais connu Eugénie, mais tu as connu Eugénie quand tu as envoyé les audios qu'on a écoutés au tribunal, que tu as transféré à Eugénie, que je l'attaque, tu l'as dit, utilise ces audios-là pour qu'on la fout ton tol. Toi, Gisèle Ntourou, tu as utilisé ces audios-là pour qu'on me mette en prison, pour qu'on me prenne l'argent, parce que j'avais l'argent à la mort de mon enfant. J'ai pu avoir la place pour habiter à la mort de mon enfant. Vous voyez comment nous, les Gabonais, on est méchants. On est très méchants. C'est pour ça que vous voyez, vous vous attaquez aux Camerounais, vous vous attaquez aux Libanais. Ce n'est pas eux les problèmes. Parce que les gens là ont vu qu'on ne s'aime pas nous. Parce que tu vas voir, les Gabonais vont s'asseoir un groupe. Tu vas voir, ils vont faire un petit groupe. Là où même on fait à la mort, une petite erreur que tu fais, les gens s'assoient, on parle. J'ai peur de l'homme gabonais. J'ai peur des Gabonais parce qu'on n'est pas solidaire. Moi, j'ai un cœur. J'oublie et je pardonne. Je ne garde pas les choses dans le cœur. Parce que je ne suis pas éternel. Dieu va m'appeler un jour. Être dynamique ne veut pas dire que tu es superwoman. Je respecte celle qui est partie parce que c'était une femme qui était battante. Elle protégeait son mari. Parce que les gens de femmes comme Gisèle Ntourou, elle marche avec le sexe à main comme ça là. Tout ce qu'elle voit, elle attrape. C'est pour ça que cette femme-là n'a pas voulu la laisser dans sa maison. Et la mort de cette femme-là, je respecte cette femme-là. Parce que j'ai vu comment cette femme-là s'est battue dans le pays de Oncle Sam là. Elle a amené tous ses enfants qu'elle a laissés en Afrique. Les petits-enfants, sa maison est pleine comme ça. C'était une femme qui se battait beaucoup. Elle faisait les conteneurs, elle l'amenait au Gabon. Quand elle est morte comme ça là, je n'ai pas envie de faire la sauvagerie. Parce que moi-même, quand mon fils était mort, j'ai attaqué là-bas. Parce qu'une fille était venue me dire quelque chose, que voilà, on dit que tu as tué ton enfant. Je me suis énervé. Mais c'est Dieu qui a fait que la femme-là ne part pas avec un mauvais cœur avec moi. Je l'ai appelée, j'ai dit, ma soeur, pardonne-moi par rapport à mon comportement, que je vous ai manqué de respect avec ton mari. Vous me manquez à cause de... Je faisais les dépressions après la mort de mon enfant. Je dépressais. Je n'avais plus de frein. J'ai même encore ça en moi. Donc je vais dire à Gisèle Ntourou, la vie là, tu es une femme d'un certain âge. Pourquoi les femmes de 70 ans sont toujours là comme les petits enfants? Tu veux venir, tu viens exposer, tu appelles
là où tu appelles la fille mienne, tu appelles pour dire que voilà, c'est moi que Béa là parlait, je ne connais pas Eugénie, je n'ai jamais vu Eugénie, je n'ai jamais parlé avec Eugénie. Oh Gisèle, tu ne connais pas Eugénie aujourd'hui. Aujourd'hui, Eugénie que tu as envoyé les audios, tu ne la connais pas. Mais moi, je ne veux pas parler d'elle parce que c'est du passé. C'est une femme aussi qui est battante. Elle ne cherche pas les copines. Elle est chez elle avec son mari et ses enfants. Elle fait ses boulots ici, c'est dur. Elle se bat, elle construit ses maisons en affaires, elle fait ses affaires. Mais toi, tu es une vieille. Il y a certaines vieilles qui sont woro, qui n'ont rien à la tête. C'est seulement leur vie, c'est parler des gens. Je demande à Gisèle Ntourou, tu veux venir à la mort de notre soeur, oublie mon nom, d'appeler de gauche à droite, de murmurer. Il faut arrêter ça. Tu es déjà vieille. Tu comprends? On tourne, à Gisèle Ntourou. Waduna Wayem, ma soeur Eugénie Zoli. Oh! Ndakalonga kabuangom, akalonga wone Eugénie Adongyanga. On a comme un avou, mien. Minba sa semina kabuangom, namina comme mien, véritoine toi ensemble. Mais elle reste toujours ma soeur. Tu comprends? Elle n'est pas woro, elle n'est pas, elle est mariée, elle est digne dans son mariage et ses enfants vont à l'école. Toi, tu es là, c'est pour parler de tes enfants qui partent en prison, qui sont dans la drogue. Tu es là, tu es perdu, Gisèle Ntourou. Zamame et Yulazam Voro. Mais non, comment? Mais maayam biawo vma bia bumana meri ba yi wonzul gendazam emenanga gvu nzama vun là ne donne samba esprit nyale. Tu as mon nom dans ta bouche, coucou. Laisse-moi tranquille, je t'ai déjà oublié. Yuawo Gisèle Ntourou, laisse-moi tranquille. On pleure notre soeur, tu es venu pleurer, viens. J'ai compris que les affaires des Gabonais restent un pied dedans, un pied dehors. Moi, j'ai le bruit en moi. Partout là où j'arrive, il y a 10, 20 femmes. Mon nom est toujours en haut. C'est pas à mon âge. J'ai des enfants, je suis digne. Moi, je ne marche pas avec Angomo Bama dans les mains. Tu attaques le Camerounais qui est ici. Tu attaques Aouare qui est au Canada. Tous ceux qui ont fait les enfants avec toi, tu attaques. Je ne te dois rien. Tu veux venir, dis à la fille que tu as appelé que tu veux venir. Mais laisse mon nom. Ngongol. Madzawe Ngongol. Ezodiane Ezosona. Gisèle Ntourou. Zamongo wa Ourousson. Dans Nouajiran avec un petit qui est à New York. Ça c'est quelle dignité que tu as en toi. Est-ce que quand tu as appelé la femme là, elle avait besoin de, tu avais besoin de mentir que tu l'as dit que je ne connais pas des génies, Béa m'a attaqué. Quand vous êtes parti dans le live, Brabanya vous vous êtes assis pour dire que vous allez opérer Béa. Vous avez tout dit, je suis voleuse, je suis menteuse, je suis ceci, je n'ai pas de place, je n'ai pas les dents, je n'ai rien. Tout ça là, tout le monde a compris. Qu'est-ce qui revient encore? Tu appelles au téléphone, c'est toujours mon nom. Mais moi, tout ce que j'ai toujours dit, Ibo. Nous amènons à Barmevel. Mais mon chrétien, je crains Dieu. Mais toute personne qui prend mon nom pour essayer de me nuire, pour essayer de me tuer, ça retourne à l'envoyeur. C'est pour ça que je me suis habillé ce matin pour aller adorer mon Dieu. Je quitte ici à 10 h. Il est déjà 9h50. Que je demande à Gisèle Ntourou, d'un tranquille. Nous, en Atlanta, on a perdu notre soeur à nous tous. Quand je pars là-bas, je m'assois de mon côté. J'ai gardé une fille dans ma maison. Elle m'a vu à cette mort-là. Moi qui est parti la prendre avec ma voiture, l'amener chez moi. Elle m'a refusé le bonjour. J'ai mis ça dans les mains de Dieu. Si j'ai pris ma voiture pour aller la prendre et je l'ai gardée chez moi. 2 fois, pas une fois, où elle a amené les fétiches. Mais je vous donne merci. Laissez-moi tranquille.
Si je vous dois quelque chose, demandez-moi. Vous avez vu, j'ai arrêté de faire les vidéos la semaine là. Parce qu'on pleure une soeur. En même temps, je pars chez le dentiste. Donc, j'ai dit, je vais revenir de nouveau après. Mais quand j'écoute les choses qu'on m'accuse, même quand je suis parti à la mort, il y a toujours un défaut sur moi. J'ai compris qu'il y a un problème. Il faut que j'essaie de me ressaisir. Toi, tu es à Houston. Tu appelles, tu veux venir. Viens tranquillement. Qu'est-ce que tu es? C'est moi qui ai ton mot de passe pour dire à la fille là que c'est moi que tu vois, la femme qui est là-bas. Je ne connais pas Eugénie. Est-ce qu'elle avait besoin de faire ça? Vieille viocre, Gisèle Ntourou. Une maman de 70 ans qui sort avec les petits-enfants de 30 ans. Nous tous, on a les problèmes. Je vous ai dit, laissez mon nom dans la paix de Jésus. J'ai tué mon enfant, c'est bon. C'est mon enfant, vous dites bien, son enfant, c'est bon. Si je vous ai fait du mal, vous pouvez m'attaquer. Laissez-moi un peu tranquille, dans la paix de Jésus-Christ. Laissez-moi un peu tranquille. Tu pars à la mort, toujours il y a un truc qu'on va dire que tu as fait. J'ai dit, quelle personne que je suis. Même une petite erreur, les gens passent s'asseoir pour m'opérer. Elle a fait ça, elle a fait ça. Quelle étoile que j'ai. Que les gens toujours être superwoman. Ça ne veut pas dire que moi aussi je n'ai pas de faiblesse. Regardez comment notre soeur meurt. Vous n'avez pas un peu pitié? Quelle est l'affaire que les Gabonais, quand ils se retrouvent, même dans la mort, on va toujours parler d'une personne. Vous n'avez pas pitié de moi? Je n'ai aucun parent aux États-Unis. Hein? Mes petites soeurs sont tous au Gabon. Ni le mari, ni le copain. Je vis comme ça par la grâce de Dieu. C'est là-bas toujours vous cherchez à griffonner. Dès que je pars dans la maison de quelqu'un, on sait que je m'entends une personne. Tout le monde va aller là-bas pour m'adjumer. Laissez-moi un peu tranquille, s'il vous plaît. Je suis un être humain. Vous avez les maris, vous avez vos enfants, vous avez tout le monde qui vous adore. Vous n'allez pas prendre toute la saleté qui est dans le monde pour mettre ça sur Béyan, tout le monde. Je n'ai pas tué quelqu'un. Comment on n'aurait pas partout. Même là où on pleure la sœur, petite erreur que tu fais, que tu as mis l'assaisonnement, c'est dans les bouches des gens. Tu ne sais plus où tu dois te mettre. C'est quelque chose que tu peux faire sans arrière-pensée. On t'a fait la remarque, tu as compris. C'est comme si tu es un diable. Ce que j'ai compris, personne n'est ami de quelqu'un ici. Nous devons seulement évoquer Dieu. C'est lui le seul ami qu'on a dans la vie. Parce que je vis dans un monde, j'ai été abandonné après la mort de mon fils. Après la mort de mon fils, ça n'a pas manqué que les Gabonais m'ont amené au tribunal. N'oubliant que cette femme-là, elle est encore émotionnelle. Elle est dans l'angoisse. Qu'elle a amené son enfant aux États-Unis. Il vient mourir par car accident. On a commencé à m'attaquer. On a commencé à m'amener dans les tribunaux. Je demande à Gisèle Ntourou, laisse-moi tranquille. Occupe-toi du petit garçon que tu attaques à New York, que tu attaques en Bambani, que tu attaques celui qui est au Canada, le papa de ton enfant, le Camerounais qui est le papa de ton enfant ici. Laisse ma vie tranquille. Go away with your daily life, Gisèle Ntourou. Pas de moi avec ta vie. Tu es venu ici, là, tu es parti à New York et à Washington, où on t'avait chassé dans la maison. Tu as appelé Minkoma. Minkoma est parti te prendre. Quand Minkoma est parti te prendre, tu ne t'es pas arrêté là. Tu as appelé Colère Rebouka en France pour dire que là où tu vois là, Béa,
et Minkoma est dans la maison de Béa. Sur la tombe de mon enfant, je n'ai jamais vu Minkoma à Atlanta. Minkoma, c'est dans les trucs de Facebook, dans les réseaux sociaux. Je suis jamais, parce que l'homme qui sortait avec moi connaît Minkoma. Je lui ai vu chez Minkoma. Gisèle Ntourou a pris ça, appelé Colère Rebouka. C'est là où vous avez vu, ils ont fait un groupe pour m'attaquer. Ils étaient combien? Gisèle Ntourou, Suzanne Barat, Eugénie, Colère Rebouka. 4 femmes. 4 femmes dynamiques sur moi. Tout le monde était en train de vomir. La saleté pour me nuire. Je suis resté debout. Après perdre mon enfant, ils ont dit, tout ce qu'ils ont dit, je suis voleur, j'ai tué mon enfant. J'ai dit, le crâne de mon enfant était éclaboussé à la route, mon enfant est mort d'hémorragie interne. Ils n'avaient pas de gratinure, ils ont pris ça. Donc c'est quelqu'un qui va mourir aujourd'hui, que tu as. Les gens ne connaissent pas comment les gens meurent. Ce que j'ai eu ici à Georgia. Personne n'a jamais eu pitié. C'est là où ils sont toujours en train de appeler de gauche à droite. Même une petite terreur. Je souffre de ce qu'on appelle dépression. Personne n'a jamais pris en compte de ce que j'ai vécu dans la vie. Minon qui était là, vous ne connaissez pas. Vous voyez la maman d'Arafat. Vous la voyez là, elle est blessée. Tu peux perdre tout, mais quand tu perds un enfant, c'est dur. Que ça soit 20 ans, c'est inoubliable. Surtout dans les circonstances où je l'ai perdu. Aux États-Unis, pas de maman, pas de papa, pas de soeur. Je n'avais que les compatriotes. Mais jusque-là, je n'ai jamais été rétabli. Parce que je ne reçois que les attaques. Je ne reçois que les malfaiteurs. Même si je pars quelque part à la mort, toujours un petit groupe va aller s'asseoir pour m'opérer. On oublie qu'on est à la mort. Et quand je vais mourir, c'est là où vous allez avoir pitié. Arrêtons ça quand même. Arrêtons ça. Les Gabonais doivent arrêter l'hypocrisie, les selfish et les malades mentaux qu'on n'est pas unis. Laissez-moi. Je n'envie personne. Je peux dire quelque chose aujourd'hui. Après, je pardonne. Être dynamique ne veut pas dire que tu es superwoman. Tu n'es pas sensible à quelque chose. Ou tu n'as rien fait. Quand tu vas à la fête, les gens regardent tous les faits, les gestes que tu fais pour venir te dire en face, qui a fait ça, même si ce n'est pas un big deal. On pleure notre soeur. Arrêtons ça. Je suis une grand-mère. C'est que Dieu m'a donné 3 petits-fils, un petit-fils et 2 petites filles. Elle peut avoir 13 ans. Zélie peut avoir 10 ans. Caro encore bébé, il a 3 ans. C'est la joie de ma vie. Comme c'est les enfants qui sont nés par les Américaines, je ne peux pas les voir quand je veux. Les gens souffrent. Ce sont eux qui ont la joie de ma vie, mes petits-enfants. Et je ne les vois plus. Pardonnez-moi si j'ai fait quelqu'un du mal. Je veux que Gisèle sors dans ta bouche de ne plus parler de moi. Parce que tu n'es pas mieux que moi. Si tu veux enlever ta saleté, enlève ça autre part. Gisèle Ntourou, laisse ma vie tranquille. Je te connais ni d'Adam ni Ève. Tu es venu chez moi 7 fois. Les gens que tu as croisés chez moi, qui étaient comme des sœurs, ils sont au Canada. Tu as pris, vous êtes parti là-bas pour m'opérer. J'ai laissé ça. Je vis ma vie. Jusqu'à le jour que Dieu va m'appeler. Je me suis levé pour aller à l'église. J'ai même décidé, maintenant quand je pars quelque part, je m'assois sur une chaise jusqu'à quand je vais quitter. Parce que moins de petits mouvements que je vais faire, ils vont prendre les téléphones ou ils vont aller s'asseoir dans un coin pour opérer Béa.
Gisèle, on n'a pas le même âge. Tu as 70 ans, Gisèle Ntourou. Laisse ma vie tranquille. Je ne te connais pas. Si tu dis aujourd'hui, tu appelles, là où tu as appelé, on t'a dit que tu veux venir à la mort. Si tu veux aller habiter chez les gens là, appelle. Mais laisse mon nom dans ta bouche. I'm not all you nothing. C'est pas parce que quand je vais mourir, je ne pourrai plus rien dire. Tu ne peux pas voir dimanche, tu parles, tu vois l'autre, vous vous embrassez, on a dansé, on a fait les blagues, comme moi j'aime blaguer. Et lundi, mardi, on te dit qu'elle est morte. C'est du choc. Et c'était pas n'importe quelle femme. Elle a tenu dans son mariage. Elle, c'était son mari. Ses enfants, ses petits-enfants, elle part comme ça. À la fleur de l'âge. Mais Gisèle sort là où je ne sais pas. Toujours en train de comprendre qu'elle a fait ça. C'est elle qui est parfaite. Une vieille femme de 16 âges là, Gisèle Ntourou. Toujours c'est mon nom qu'elle a dans la bouche. Des années que je l'ai oublié. Moi, je ne suis jamais allé chez elle. Elle est venue chez moi. À chaque fois qu'elle venait, je partais déposer. Gisèle, please, par l'amour de Dieu. Je ne te veux rien. Va avec les nouvelles personnes là. Tu es une personne bien. Moi, je suis une personne mauvaise. C'est Dieu qui va me juger, pas toi. Parce que qu'il faut quand même penser que celle-là m'a donné la nourriture chez elle. Même si aujourd'hui, tu ne reconnais pas ça. Tu te bats avec un petit garçon à New York, que tout le monde connaît. Tu amènes ça jusqu'à Atlanta, tu appelles les gens. Tu commences à m'exposer pour qu'on me voit sale. Est-ce que tu penses que ces gens-là sont Dieu? Là où tu appelles, tu penses qu'ils sont Dieu? Pourquoi nous les femmes, on est comme ça? Mon enfant a dit, mon enfant a mbrabi. Ah, comme lève, on va le mien, Bama, quand il me tombe. Moi, que soit Atlanta, tu viens à Atlanta à la mort. On ne cherche pas les gens à la mort, c'est pas ma mort. C'est une soeur, c'est une compatriote que j'ai vue depuis que je suis à Georgia. Qu'on doit accompagner dans la dignité, pas dans les problèmes qu'elle a dit, qu'elle a fait. Tu n'as pas honte, Gisèle Ntourou. Quand là où tu as appelé là-bas, tu m'as dit que moi je ne connais pas Eugénie, je n'ai jamais parlé avec Eugénie, mais tu as envoyé les odieux pour qu'on m'enferme au tribunal. Mais je suis sorti du tribunal, la tête en haute. On ne m'a rien fait. Le caisse était dismis. Au contraire, c'est moi qu'on a dit si je suivais le caisse, j'allais gagner. J'ai dit non. Je ne veux pas poursuivre cette caisse. Ils ont menti sur moi. Mais toi, tu es là-bas, tu es à Houston. Tu fais les problèmes à tout Houston. Tu fais les problèmes à Atlanta, qui est Gisèle Ntourou. Et il y a ce nalo. Vous avez insulté le cœur de mon enfant. Mon enfant n'a pas fermé le chemin de la mort. Nous tous, on va passer par là. Vous m'avez humilié, mais je suis restée sereine. J'ai compris à partir d'aujourd'hui, je dois adorer toujours mon Seigneur. Parce que l'être humain, si tu n'as pas Dieu dans la vie, rien ne peut marcher pour toi parce qu'il y a toujours le ego. Tu les vois comme ça, mais te regardes, mais l'hypocrisie est dans le cœur. C'est ce que vous voyez le président Oligui vit. C'est les Gabonais qui n'ont pas vu qu'on était accéléré par un Biafra, par les Béninois qui étaient dans notre présidence. Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Regarde comment les Gabonais l'attaquent. Les propres Gabonais l'attaquent. Il n'est pas bien. Il n'a rien fait. Parce que tout le monde veut bouffer leur pain, qui n'ont pas encore bouffé. Tout le monde veut le poste. Quand les Gabonais vont apprendre comment les Camerounais sont ici, ils envoient les corps au Cameroun quand leur frère meurt. C'est des autres. C'est vraiment... C'est Dieu qui va nous sauver, le peuple gabonais. Parce que la lutte que je vois les Gabonais, on a là, c'est une autre chose. C'est une autre chose, quoi. C'est Dieu qui va nous délivrer.
Mais j'en ai marre. Gisèle, tu es revenu. Il n'y a pas un mois que je vais passer que les gens vont m'oublier. Dès que la Moro m'a revu là-bas, ils ont commencé encore Béa. Elle a fait ceci, elle a fait cela, elle a fait ceci. Et que j'ai volé là-bas à la mort. Fait l'erreur de mettre l'assaisonnement dans le truc de l'autre faisait parce que c'est moi qui étais la première à la cuisine. Ça a fait tout un débat. Que les groupes sont allés s'asseoir. Que Béa a fait ça. Et que Béa, j'ai fait quoi? Comment mon nom est toujours... Il y a 10 femmes ont toujours mon nom est là-bas. J'avais demandé à un pasteur de prier pour nous. Il me dit non, ma fille. Quand tu demandes de prier là, c'est ton étoile. Il y a un homme qui était venu ici là. Il était militaire. Il vivait à l'aéroport. Excusez-moi. C'est le monsieur là qui m'avait dit un jour, il m'avait demandé quand il était arrivé, premièrement, il vivait à l'aéroport, me dit même qu'il est malade, fait les dialyses. Il m'avait vu pour la première fois, il m'avait dit, ah, tu t'appelles comment? J'ai dit Béa Tutu. Il me dit, ah, toi tu as quelque chose ici, hein? J'ai dit quoi? Tu sais, chaque fois qu'on arrive ici, ton nom est toujours en haut. Mais il m'a dit, mais excuse-moi, hein, il y a des gens qui sont nés comme ça là. C'est ton étoile qui est comme ça. Je me suis regardé. Et au fur et à mesure qu'il m'a fait cette remarque, j'ai remarqué effectivement. Partout, il y a, même dans le travail, même dans les boulots, mon nom est toujours, les gens me jugent toujours en fonction, ils me jugent ce que je ne suis pas. Je ne suis pas une mauvaise personne. Mais je n'aime pas quand j'apprends que tu me parles derrière. Je n'aime pas les trucs que je n'aime pas. C'est peut-être pour ça que les gens ne m'aiment pas. Parce que je dis ce que je vois. Et c'est pas bien, les gens n'aiment pas ça aussi. Que tu dises ce qui est vrai. Tout le monde joue à l'hypocrisie. Gisèle Ntoulou vit à Houston. Moi, je vis à Atlanta. Ils ont fait un groupe. Vous avez, tout le monde a vu. Comme il m'avait saqué, comme il m'avait humilié. Je n'ai aucun parent en Amérique ici. Je n'ai que mes 2 enfants qui me restent. Que j'ai amené. J'ai amené 3 à un parti. J'étais le sujet que j'ai tué mon enfant. Ce que j'ai, moi que vous dites que je suis voleuse, je vole dans les supermarchés. Moi que vous dites tout ce que vous dites. Comment encore j'ai tué mon enfant et puis je vole? C'est la solitude qui fait ça, quoi. C'est la solitude. Si j'étais bien, avec les enfants, je vais me concentrer. Mais ils sont venus dans la ville Amérique. Ils ont pris leur vie. Ils ont donné aux Amériques. Que je ne peux même pas aller dans la maison de mon fils. Essayer d'oublier les Gabonais. Mais ça fait mal. Je ne suis pas super où, mais je suis seule. Je n'ai rien fait à Gisèle Ntoulou. Mais elle appelle ici à Jordan. Elle ne voit pas qu'elle a trop de problèmes. Parfois aussi dans la vie, on réfléchit. On dit que dans la vie, j'ai trop eu de bruit. Essayer de s'ajuster, c'est ce que je fais. Celle qui est morte là, quand je faisais mes dépressions, j'ai dû dire quelque chose. Mais après, quand je me suis ressaisie, son mari a toujours été comme moi, comme un frère. Même mon propre frère, un cousin à Biraman Gema. Je me suis séparée de tout le monde. Mais après, j'ai réfléchi quand j'ai dit, on ne vit pas comme ça. Tout le monde là, je les ai demandé pardon de m'excuser. Mais ça continue, même il y a la mort comme ça, tu pars là-bas.
Les gens sont toujours en train de regarder le geste que tu fais, que tu parles. Après, pas s'asseoir. Tu as vu ce qu'elle a fait. C'est pas une vie. Oui, bonjour ma soeur, je comprends, merci. C'est dur. Je me suis habillée pour aller à l'église. Mais ça ne fait pas mal, quelqu'un appelle. Elle a eu son, elle veut venir, c'est moi que celle-là fait les vidéos. Je ne connais même pas Eugénie. J'ai dit, la vie, elle est, tu ne comprends pas quoi. Tu vas à la mort, tu fais un petit truc. Tu remarques comment on te fait maintenant, remarque, tu as fait ça, tu as fait ça. Même quelque chose qui n'est pas grave, quoi. Tu te dis mais on est dans quel monde? On est dans quel monde? Mais il faut vivre avec ça, quoi. Tu ne peux rien, parce que je ne suis pas Dieu. Mais je veux seulement que Gisèle, un tour, me laisse tranquille. Je n'ai rien fait. Si elle veut venir à la mort de notre soeur, c'est pas moi qui ai à la porte. C'est pas moi qui est dirigeant là-bas. On l'a dit d'appeler là où elle a appelé pour m'opérer. Donc elle n'a qu'à appeler là-bas. Je ne la dois rien. Je ne la dois rien. Je ne la dois rien. Il faut qu'elle arrête de parler de moi dans sa bouche. Je l'ai déjà oublié, ça fait des années. Ils ont, pour compléter, ils ont fait un groupe. Si on pouvait me tuer, même mon nom était déjà donné comme fétiche, qu'on me tue. C'est pas moi qui a dit. Ce problème-là, c'était arrivé jusqu'à... On a appelé une fille d'Oyem. De la dire que, ah, toi, elle est moitié sénégalaise. Toi qui connais les Sénégalais, il peut me faire tuer cette fille-là. Et après, quand elle-même elle est revenue, elle a sorti le secret. Ça veut dire, tu as vu au niveau où nous, les Gabonais, on n'a pas pitié de mes enfants. On n'a pas pitié que j'ai perdu l'enfant. On n'a pas pitié que... Moi, je n'ai pas de mari. Eux sont le mari. Moi, je n'ai rien. Je vis grâce à Dieu. Pour eux, ils aiment seulement entendre qu'elle est dans la rue. Pour eux, ils veulent seulement entendre que je suis dans la rue, que je vis dans la rue, j'ai perdu tout. Ils sont contents. Je ne sais pas content qu'on est content que tu vois que ta soeur est dans la souffrance, mais tu es happy parce qu'elle est dans les problèmes. Je parle peut-être beaucoup, mais je n'ai pas un mauvais cœur. Je n'ai pas un cœur d'envier, un cœur de voir l'autre souffrir. Loin de là, si tu m'as rien fait, même si tu m'as fait quelque chose, je n'ai pas le cœur de vouloir voir que tu souffres. Oh oui, je suis maintenant contente parce que tu souffres. Non, Dieu ne m'a pas créé comme ça. Dieu ne m'a pas créé comme ça. Je demande pardon. Laissez-moi en paix. C'est tout ce que je demande à Dieu. À mes détracteurs, laissez-moi en paix. Je suis en train d'aller prier mon Dieu. C'est lui qui est le sauveur. Je vais même déjà, quand je pars, si je pars à la mort, j'amène mon pain, je m'assois de mon côté seul, de peur qu'on va dire que oh, elle a pris la nourriture, oh, elle a volé, oh, elle a fait ceci. Oh. Je suis déjà fatigué, je suis grand-mère. Grand-mère ne me permet pas que je sois encore à ce niveau-là. Je n'invente pas que je suis grand-mère. Je suis grand-mère de 3. Je pourrais même avoir plus. Benzil et Bamangayan. Les arrière-petits-fils, ce sont eux que j'attends. Moi, je ne suis pas comme les Gisèle Ntourou, qui sont là en train de diminuer l'âge, toujours à vouloir... D'abord, le staff des gens que Gisèle sort, c'est les petits garçons. Il faut l'écouter à New York. Elle est en train de faire les problèmes à New York avec un petit garçon. Elle dit c'est elle qui l'a amené avec les Awere qui est au Canada, qui a fait l'enfant avec elle. Un petit garçon Awere. Hein?
Le Camerounais qu'elle a fait l'enfant ici, les problèmes. Venir arracher les hommes, les enfants. Pas qu'elle encadre ses enfants pour les faire les petits boulots, faire la drogue. Mais elle a la bouche sur mon nom. Elle a sa bouche dans ma vie. Elevator walking? No? Huh? Elevator walking? No. Oh my God. Okay, thank you. Non. C'est fatigué quoi. Le petit jour que je suis allé à la mort, il y avait déjà, elle a fait ça, elle a préparé comme ça. Je suis arrivé à la cuisine, j'étais la seule. Personne ne m'a envoyé. Si j'ai fait l'erreur, les autres qui sont venus, Oula l'a dit que mais le sec, on a pris ça déjà d'un drame, que j'ai fait quelque chose. J'ai dit non, l'homme gabonais, on ne va pas avancer. Hein. Si c'est avec ces gens de caractère là, ce genre de caractère-là qu'on a, même là où on vit au pays de Oncle Sam, là, on a toujours des esprits de barbares. Je m'en vais pour adorer mon Dieu. Parce que pour que ces trucs-là passent, ça passe comme l'onchoa. Les gens meurent tous les jours. Même on a la mort, hein. On commence à attaquer encore une qui vit avec eux. Mais c'est le jour que je vais mourir qu'ils vont venir faire semblant de me pleurer. Ils vont venir faire semblant d'avoir la douleur. Mais ils ne vont pas voir que pendant mon vivant, j'étais traqué comme une animal, comme la plus mauvaise d'Atlanta. Il y a des gens qui font semblant, qui sont, quand on les voit, mais si Dieu avait donné la possibilité qu'on voit ton cœur, comment ton cœur, on allait voir que, mais la femme là qu'on déteste, ça, son cœur n'est pas comme ça. Je suis bourou, 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 c'est comme ça que je vis. Après la mort de mon enfant, je n'ai plus jamais été stable. Et ça là, je dégage parce que je dois vivre. Pour le reste des enfants qui me restent, mes petits-enfants, je dois les voir. Je dois voir Naila commencer à travailler. Nala m'avait dit, quand on a parlé, il me dit, Grandma, when I grown, you will come live with me. Je lui ai dit, yes, je vais venir rester avec toi. Comme ça là, je vais te garder les enfants. Je vais te laver les habits. Tu pars au travail, je suis avec toi. Il m'a dit, oui, grand-mère. Aujourd'hui, je ne les vois pas à cause de sa mère. Mais tout ça là, j'en souffre parce que je les ai élevés. Mais les Gabonais ne savent pas ce que j'ai vu dans mon cœur. Ça fait des années que j'ai vu mes frères et sœurs, depuis des années. Mais eux, c'est pour m'attaquer matin, midi, soir. Ok, on se rattrape. Ma sœur, bonjour, je suis en train d'aller à l'église. La voiture m'attend. Merci, que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Passez un bon dimanche.